du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Nous nous préparons à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Merci. Lecture du livre de Ben Sirac le Sage. Le Seigneur est un juge qui ne fait pas de différence entre les hommes. Il ne défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de l'opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Celui qui sert Dieu de tout son cœur est bien accueilli, et sa prière parvient jusqu'au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées. Tant qu'elle n'a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il ne s'arrête pas avant que le Très-Haut ait jeté les yeux sur lui, prononcé en faveur des justes et rendu justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Me voici déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. Je me suis bien battu, j'ai tenu jusqu'au bout de la course. Je suis resté fidèle. Je n'ai plus qu'à recevoir la récompense du vainqueur. Dans sa justice,
Le Seigneur, le juge impartial, me la remettra en ce jour-là, comme à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation dans la gloire. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que Dieu ne leur en tienne pas rigueur. Le Seigneur, lui, m'a assisté, il m'a rempli de force pour que je puisse jusqu'au bout annoncer l'Évangile et le faire entendre à toutes les nations païennes. J'ai échappé à la gueule du lion. Le Seigneur me fera encore échapper à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer au ciel, dans son royaume. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, il est proche de ceux qui l'invoquent, il écoute leurs cris, il les sauve. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus dit une parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier sans se décourager. Jésus dit une autre parabole pour certains hommes qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient tous les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien se tenait là et priait en lui-même : « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes, voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant : « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » Quand ce dernier rentra chez lui, c'est lui, je vous le déclare, qui était devenu juste et non pas l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une
parabole, c'est un concentré de théologie, de réflexion chrétienne. Aussi, d'une parabole, on peut dire beaucoup de choses diverses, mais il est toujours intéressant de savoir au fond quel est le levier de compréhension d'un récit qu'a composé Jésus, et en tout cas que l'on met sur la bouche de Jésus dans nos évangiles. Tout d'abord, c'est bien de se remettre dans la situation du temps. Les pharisiens, comme notre pharisien de la parabole qui va au temple pour prier, est un homme admirable. Il est honnête et il veut être devant Dieu avec un cœur libre, sincère, en accord avec la loi divine. Et donc, dès ses premiers mots, nous le trouvons magnifique, ce pharisien. Et avec raison, lorsqu'il commence « Mon Dieu, je te rends grâce ». Et il a bien raison de rendre grâce, car tout vient de Dieu. Et il reconnaît qu'il ne serait pas ce qu'il est si cela n'était un don de Dieu. Je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Par ta grâce, tu m'as mis à part. Je suis certes dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Je ne suis plus de ce monde du péché. J'appartiens à ton royaume, Seigneur. Et il a raison. Je ne suis pas voleur, injuste, adultère. Et il ajoute, je jeûne 2 fois par semaine, j'accomplis ta loi, je verse le 10e de ce que je gagne. C'est donc un homme honnête, fidèle, et d'une certaine manière qui a tout pour faire l'objet de l'admiration de ce qu'on a pour un homme qui est un bon religieux, un homme croyant et qui vraiment applique la loi. Et je dirais qu'il l'applique non seulement honnêtement, mais de tout son cœur. Car il y a non seulement le fait d'être en accord, mais en même temps, il est en accord déjà avec son cœur, avec son désir. Et les pharisiens du temps de Jésus sont des personnes qui sont admirables, des grands spirituels, à tel point d'ailleurs qu'on a pu penser que Jésus lui-même aurait été à l'école des pharisiens. D'ailleurs, ils partagent leur point de vue sur la résurrection, et en cela, d'autres mouvements spirituels juifs ne la reconnaissent pas. D'autre part, nous avons dans le temple le publicain. Ah, certes, le publicain, il peut bien, en se tenant à distance, prier Dieu, en tout cas, et lui dire « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis ». Mais alors, quel pécheur c'est, ce publicain? Et c'est un pécheur public. D'ailleurs, dans l'esprit du temps, les publicains et les prostituées étaient mis à égalité. On ne les fréquentait pas. Ce sont des gens impurs, dont non seulement la fréquentation physique fait qu'on devient impur, mais que dire des influences? Ce sont des gens pervers dans leurs pensées, mauvais. Les publicains traitent avec l'argent. Nous avons d'ailleurs un des apôtres de Jésus qui est publicain. Donc ces gens, c'est comme ces collecteurs d'impôts, toutes ces personnes malfaisantes, au fond qui vivent de l'argent des autres, dépouillent les pauvres et font tant de malheureux, un scandale public. Alors il peut bien dire qu'il est pécheur, mon Dieu pardonne-moi, mais au fond on ne voit nulle part qu'il a décidé de changer de vie. Que dit le Seigneur? Eh bien, le pharisien admirable, ce religieux de cœur et d'âme, eh bien, lorsqu'il rentre chez lui, il n'est pas devenu juste, alors que le publicain, cet homme scandaleux, eh bien, lui, il est justifié, il a été élevé quand l'autre a été abaissé. La parabole est faite pour cela, justement,
c'est mettre en relation des choses et faire qu'on va quand même se poser une question, mais où est-ce, comme on dit, où est-ce que le bât blesse? Où est-ce que ça ne va pas? Pourquoi Dieu a-t-il renvoyé l'un et accueilli l'autre? Et cela donne même une image de Dieu qui est un peu incompréhensible. Quand on est un homme de conscience devant Dieu et que vraiment on veut quand même vivre une vie honnête dans le monde religieuse, comment se fait-il qu'on soit au fond rejeté de la présence de Dieu quand un autre pécheur, un homme même qui commet des scandales publics, lui est accueilli? Il est même élevé quand l'autre est abaissé. C'est que, voyez-vous, deux éléments au fond. Le premier, c'est que le publicain dit quelque chose au fond qui anéantit toute sa bonne volonté. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'il dit « Oui Seigneur, je ne suis pas comme les autres et en particulier comme ce publicain ». Autrement dit, lorsqu'il se retrouve en présence de Dieu, il est très heureux d'y être, mais il exclut dans sa relation avec Dieu les autres hommes et par-dessus tout cet homme qui est scandaleux par son attitude et par sa vie. Au fond, il veut bien que Dieu l'aime, mais il ne peut pas comprendre que Dieu puisse aimer les autres, et y compris les pécheurs. Et il rend nulle la parole du Christ qui dit « Je suis venu non pas pour les justes, mais les pécheurs ». Et Jésus n'est donc pas venu pour ce publicain, mais pour le publicain, pour je veux dire ce pharisien, mais pour le publicain qui reconnaît son péché. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Je ne suis pas venu pour ceux qui se trouvent saints et admirables. Alors, cette exclusion fait évidemment que comment pourrions-nous être l'ami de Dieu sans aimer les amis de Dieu? Puisque Dieu, dans sa sagesse, a choisi d'aimer tout le monde, et même d'envoyer son propre Fils pour les pécheurs et même les plus grands d'entre eux, par amour, nous devrions nous-mêmes avoir le même amour, et n'exclure personne de notre amour. Car si Dieu, qui est bien plus intelligent et plus sage que nous, a choisi de tous nous aimer, c'est donc qu'il a des raisons bien plus hautes que nos petits calculs à nous. Et donc on comprend que Jésus dise qu'il faut aimer ses ennemis. Sans quoi, au fond, nous n'aimons pas. En tout cas, nous n'aimons pas assez. Et cet amour impossible, Dieu l'a mis dans nos cœurs, c'est ce qu'on appelle la charité, qui consiste, au fond, tout être humain qu'on soit, à devenir capable d'aimer comme Dieu aime. Évidemment, cela ne se fait pas du jour au lendemain, et ce n'est pas parce que nous en avons la grâce qu'aussitôt nous le vivons. Il faut apprendre. Et de même qu'on apprend à pardonner, on apprend à aimer. Et maintenant, le publicain lui-même reconnaît son péché. Oh, il ne dit pas à Dieu qu'il va changer de vie, mais il reconnaît, il se présente à Dieu tel qu'il est, avec toute sa misère, et Dieu l'accueille. Encore une fois, l'amour de Dieu, qui est un amour de charité, la charité, l'agapé, ça veut dire accueil inconditionnel. Quand Dieu nous accueille, c'est de manière inconditionnelle, pour peu qu'on se présente à lui comme on est, sans rien laisser de côté. Il nous accueille totalement, avec notre péché, avec tout. Nous sommes accueillis par lui. Or, au fond, c'est ce que demande le publicain, la charité. C'est-à-dire d'être accueilli par Dieu comme il est, le pécheur qu'il est. Et Dieu l'accueille. Il n'exclut personne, même pas lui-même. Il n'exclut personne, pas même lui-même, car malgré le sentiment qu'il a de son péché et d'être un être exclu, d'ailleurs il se tient à distance, dit la parabole, eh bien il se présente à Dieu. Il ne s'exclut pas lui-même malgré sa misère devant Dieu. Alors que le pharisien, lui, il exclut tous les autres à part lui, pour ainsi dire. Et il est justifié. Bien sûr, le pardon
qui est un des leviers secrets au fond de cet évangile. Nous le savons bien, le pardon doit quand même un peu être précisé. Pardonner ne veut pas dire ignorer ou oublier. Dieu connaît la misère du publicain et son péché. Et d'ailleurs, s'il se présente à Dieu, il le lui rappelle pour peu que Dieu l'aurait oublié. Donc pardonner ne veut pas dire oublier, ou perdre la mémoire, ou ignorer, ou vouloir se fermer les yeux. En cela, la force du pardon n'a rien à voir avec les pseudo-tolérances et toute cette fausse valeur qui court dans le monde. Et en même temps, pardonner ne veut pas dire non plus renoncer à la justice. Car lorsque quelque chose a été fait et qui n'est pas bien, justice doit être rendue. Et il faut toujours qu'il y ait une sorte de réparation qui soit satisfaisante. Pardonner ne veut pas dire être dans l'injustice. Mais en même temps, pardonner de tout cœur, eh bien c'est d'abord reconnaître que celui qui m'a fait du mal ou qui a fait du mal est aimé de Dieu. Et parce que Dieu l'aime, je suis invité, moi également, à l'aimer. Au fond, la question de Dieu, qui est une question qui remonte déjà à l'Ancien Testament, pourrait très bien être reprise par le Christ dans cet évangile. Et au fond, je dirais qu'elle résonne dans tous les termes de cet évangile. C'est que quand nous nous présentons avec Dieu, et je ne doute pas que nous l'aimions de tout cœur au fond, et que nous voulions en tout cas l'aimer de tout cœur, la question du Seigneur sera la suivante: qu'as-tu fait de ton frère? Car au fond, c'est sur cela que nous serons jugés, sur ce que nous aurons fait de nos frères. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Asseyez-vous. Sweet
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Montre-nous ta miséricorde, Seigneur, que cette Eucharistie, offerte pour ta gloire, obtienne à notre Église la grande joie d'avoir un évêque selon ton cœur, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, les évêques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection.
de Marie et Charlotte Longhi et d'une défunte de cette semaine, Sébastienne Gasparo. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous croyons que tu les reçois dans ta lumière autour de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est de toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
le sang du Christ pour la vie éternelle.
Plusieurs informations. Tout d'abord, je salue les personnes qui nous regardent comme chaque dimanche à 11h via la messe retransmise en direct sur le site internet. Ensuite, les messes de la Toussaint et la commémoration des fidèles défunts. Vous avez les différents horaires sur vos feuilles. Depuis jeudi 31 octobre à 18h, vendredi 9h30, 11h, 18h, samedi 11h, 18h, dimanche 9h30, 11h, 18h. Il y en a pour tous les goûts et tous les emplois du temps. Donc aucune excuse pour ne pas venir. Les autres informations sont inscrites. À la sortie, l'on vous distribuera ce feuillet avec les prochaines messes chantées en gospel, avec donc 3 groupes différents. Prenez-les, distribuez-les autour de vous. Il y a peut-être des personnes qui seraient intéressées de venir entendre ces chants qu'ils ne comprennent pas toujours. J'en profite pour remercier le Nice Gospel Group qui a animé et chanté ce matin. Dans vos agendas surchargés, je vous informe aussi avec de l'avance que la fête patronale de la paroisse Saint-Ambroise de Milan sera célébrée le samedi 7 décembre, jour de la fête, et que nous avons la chance et l'honneur de recevoir à cette occasion-là l'archevêque émérite de Montpellier, Monseigneur Guy Tomaso, qui en ce moment administre notre diocèse. Donc c'est lui qui viendra le 7 décembre présider notre messe de fête patronale. Nous prions encore le Seigneur. Tu as refait nos forces, Seigneur, par cette nourriture de salut, le corps et le sang de ton Fils. Augmente la joie de ton Église en lui donnant l'évêque dont elle a besoin, qu'il soit le roc où s'appuiera ton peuple et la source où tes enfants s'imprégneront de l'Évangile, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ et bon dimanche. Hallelujah.
peut-être encourager un peu, les gens sont contents. Oh, when the saints go marching in, go Martini. Il n'y a pas celle qui joue, elle faisait tout à contre-temps. C'est le vieux schnock. Là, si tu ne nous arrêtes pas ce soir, il fait encore. On termine sur un truc qui fait les 60. Ça finit. C'est la période du Rassel, ça. Il y en a plus alors encore. Et voilà. On parle de Martini, et moi j'y suis les verts.